Coucou tout le monde, alors bon c'est pour ça qu'ils viennent de regarder, je viens de faire une vidéo par rapport à la chirurgie de la myopie par le laser. Donc voilà, et là je voudrais vous parler du traitement par Roaccutane. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est un traitement que votre dermatologue vous donne, c'est pour les problèmes d'acné sévères. Alors je tenais à vous en parler parce que en fait je l'ai fait 2 fois et demi. Alors le et demi je vais vous expliquer pourquoi, mais je l'ai fait 2 fois, quasi 3. Et c'est un traitement efficace, mais hyper difficile à supporter. Donc je préfère. Peut-être que personne ne verra cette vidéo juste avant de commencer le traitement par Roaccutane, mais au moins je l'aurais fait. Donc en fait, ce traitement-là, c'est un traitement, vous avez la possibilité, c'est soit par pommade, soit par cachet. Moi, ça a été par cachet, les 3 quarts du temps, c'est par cachet. Et en fait, c'est un traitement que vous devez prendre pendant 8 mois. C'est un traitement que vous devez commencer obligatoirement en automne. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas l'utiliser au soleil parce que c'est photosensibilisant. C'est un traitement que si vous êtes une femme, vous êtes obligé d'avoir une contraception. Parce que si vous êtes enceinte avec ce traitement-là, votre bébé ressemblera à rien. Dans le sens où il aura un crâne haut comme ça, un front haut comme ça. En fait, il y aura une tête d'E.T. quoi. E.T. maison, machin quoi. Donc, obligation d'avoir une contraception. Obligation de faire une prise de sang tous les mois pour vérifier votre cholestérol, vérifier votre foie, etc. Vérifier que vous n'êtes pas enceinte. Et vous devez voir votre dermato tous les mois. Donc c'est assez contraignant quand même. Bon, après c'est vrai que c'est efficace. Donc en fait c'est prescrit uniquement pour les personnes qui ont des gros problèmes d'acné, qui ont essayé déjà plein de traitements chez le dermato, que ça n'a pas fonctionné. Ça a été mon cas. En fait moi je l'ai fait une première fois quand j'avais 16 ans, parce que j'ai eu mon premier bouton d'acné, j'avais 9 ans. Donc ouais, je sais, si jeune. Mais voilà, mon premier bouton ça a été à 9 ans, on a tout essayé, Cutaclinil, Différine, voilà, j'ai plus les noms mais j'en ai essayé plein et rien ne fonctionnait, donc j'ai fait Roaccutane. Donc j'ai commencé en automne, j'ai fini en tout début, fin de printemps, début été, quoi, au mois de juin, un truc comme ça. Alors, faut savoir que ce traitement-là, vous le commencez en général à 5 ou 10 mg, en fait, c'est par rapport à votre poids. Donc moi, chez Comax, j'étais à 45, mais bon, je suis 45 kilos, alors voilà. C'est quelqu'un qui fait 70 kilos, il pourra aller sûrement à 70 grammes, mais moi, voilà. Et en fait, c'est crescendo, c'est petit à petit, on augmente, c'est par où vous commencez à 5, le mois suivant vous êtes à 10, après à 15, à 20, etc. Vous commencez pas avec une grosse dose. Ce traitement-là fonctionne, c'est vrai, ça fonctionne, mais alors à quel prix? Bon, déjà, tout ce qui est, je vous expliquais, si vous êtes enceinte, votre bébé sera mal formé, etc. C'est photosensibilisant, vous pouvez avoir des grosses taches dépigmentées, donc des taches blanches sur le visage, le corps, etc. Mais bon, après les problèmes de foie qui pourraient arriver à cause de ce traitement-là, les problèmes de cholestérol, etc. Mais je dirais les plus gros problèmes pour moi, tout au moins, parce que tous mes contrôles biologiques sanguins ont été bons, mais ça a été les effets indésirables sur le corps, quoi. Le visage, la peau, ça a été une catastrophe. C'est dans le sens où en fait ce traitement-là va vous dégager votre peau complètement pour vous en donner une nouvelle. Voilà, en gros c'est ça. Donc vous allez peler. Mais quand je vous dis peler, c'est ça. C'est vous tirer votre peau comme un coup de soleil sur les épaules, quoi. Mais vous retirez des amas de peau. Bon, après, bien sûr, c'est la peau transparente, hein. Je suis pas vif. Hein. Mais voilà, vous pelez tout le temps. Alors, faut savoir qu'au tout début, ça c'est un point important, c'est que vous allez avoir l'effet, je sais plus comment on appelle ça, l'effet rebond, je crois. C'est que vous allez avoir plein de boutons, encore plus que vous en aviez déjà, même si c'était pour vous impossible d'en avoir plus, mais si. Vous en avoir partout, mais alors partout, énormément, et après ça se calme. Donc voilà, la peau qui pèle à fond, les yeux. Moi j'ai eu les yeux très très secs. En fait, je pouvais pleurer mais sans larmes. Voilà. C'est parce que mes yeux étaient tellement secs, je clignais des yeux, je souffrais. Donc je devais mettre des gouttes dans les yeux. Après, ça a été les cheveux. Alors mes cheveux ont pris un sale coup et ils ont retenu quoi. Ils ont retenu, mes cheveux sont devenus, ils étaient gras. Ils sont devenus secs comme de la paille. Et même là, en faisant des soins, ils restent toujours abîmés et je sais pas si j'arriverai à ravoir des cheveux normaux un jour ou l'autre. Mais ça m'a bien défoncé les cheveux.
Et ça défonce aussi bien les lèvres. C'est au niveau où vous n'avez pas les lèvres gercées simplement. Non. Soit vous allez avoir les lèvres gercées, mais alors avec votre lèvre est fissurée. Vraiment. Vous saignez. Voilà. Ça, c'est quand vous avez de la chance. Quand vous n'avez pas de chance, c'est que vos lèvres sont rouges, vifs, mais vos lèvres sont à vif. À vif. C'est au point où vous mettre du beurre, du labello, vous souffrez. Rien que le fait d'en mettre. Alors que normalement, ça doit vous soulager. Vous voyez le truc, quoi. Donc voilà, les super avantages de Roaccutane. Mais à côté de ça, ça fonctionne. Un autre plan, je recommence, je finis ma vidéo parce que mon téléphone a sonné, donc j'ai décroché et donc ça a coupé la vidéo. Donc voilà, donc j'ai fait ce traitement-là, j'avais 17 ans, 16-17 ans, et après je l'ai refait à mes 20 ans parce que je recommençais à avoir des boutons. À ce moment-là, j'étais secrétaire de dermato, secrétaire médical, donc c'est mon dermato qui me l'avait prescrit, mon patron, je veux dire. Et en fait, je l'ai tenu 2 mois et demi, 3 mois. J'ai dit j'arrête parce que voilà, j'avais trop mal partout, à la peau. J'ai dit basta, j'arrête quoi. Donc je l'ai pas continué jusqu'au bout. Et après, je l'ai refait à mes 22, 23. Entre mes 22 et 23, quoi, en gros. Avec ma dermato, mais là, j'étais plus secrétaire de dermato, donc avec un dermato, voilà, en ville, quoi. Que j'adore. Et bref, et donc là, ça c'est. J'ai trouvé que je l'ai mieux toléré que quand j'avais 16-17 ans. Par contre, on garde des séquelles dans le sens où voilà, par exemple, les cheveux, ils restent secs, abîmés, et voilà. Donc, après, il y a les colorations qui font aussi, les mèches et tout, hein. Il n'y a pas que le traitement lui-même. Et après, au niveau des lèvres, là, j'en ai pas, et ça m'énerve. Je sais pas où je l'ai mis, mais je suis toujours accro au labello, en fait. En même temps, si ça vous intéresse, j'ai tout testé, en fait, quand j'avais 16-17 ans, là. J'ai testé tous les labellos. Je sais plus comment on appelle ça, les baumes pour les lèvres, ou je sais plus le terme exact. En parapharmacie, Aven, La Roche-Posay, tout le bordel, j'ai tout essayé, tout. Et en fait, pour moi, le meilleur, et ça reste le meilleur, c'est le Labello, la marque Labello. Donc moi, c'est le bleu. C'est chiant que je ne sais pas où il est, sinon je vous l'aurais montré. Mais c'est rare que je ne l'ai pas sur moi, parce que même si je vais faire pipi, je l'ai avec moi, quoi. Je l'ai tout le temps dans ma poche, je l'ai tout le temps avec moi. Et en fait, je suis devenue totalement accro. Je ne peux pas faire sans mon labello. Moi, un labello, faut savoir qu'il dure en général en printemps, quand il fait ni chaud ni froid, il va durer une semaine. Donc c'est déjà très court. Et par contre, quand c'est l'hiver, l'hiver ça dure 2 ou 3 jours. Parce que j'en mets énormément, comme j'ai les lèvres super sèches. Mais alors l'été, ça dure aussi 2-3 jours, mais c'est pas parce que j'ai les lèvres sèches, c'est parce que le labello fond. Donc il tient pas longtemps. Donc voilà, bon, d'un côté, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours les lèvres, pas là, mais j'ai toujours les lèvres pas sèches, quoi. Mes lèvres sont toujours hydratées, elles pèlent jamais, elles me font jamais mal. Et puis en même temps, le labello donne une petite brillance aux lèvres, donc un peu légèrement gloss, mais sans les inconvénients. Parce que le gloss, ça glisse et tout, j'aime pas. Et là, le labello, ça permet d'avoir les lèvres brillantes, mais pas glissantes, pas collantes. Donc voilà, souvent les gens me disent un jour on va t'acheter un cargo de labello. Si je devais aller sur une île déserte, je prends mon labello. Si je pouvais prendre qu'une seule chose, ce serait mon labello. Ouais, donc je suis vraiment accro. Donc voilà, c'est pour vous faire un petit topo sur le Roaccutane et vous dire ce que j'en ai pensé. Moi, ça m'a permis d'avoir moins de boutons, même si j'en ai encore. Voilà. Alors, si j'en ai encore, c'est parce que c'est problèmes hormonaux, quoi, on va dire. C'est par rapport à la contraception. Donc, ça n'a rien à voir avec Roaccutane. Quand je suis sous contraception, d'habitude, c'est Jasmine ou Jasminet, je ne sais plus. J'ai aucun bouton, quoi. J'ai pas de problème là-dessus. Aucun. Mais là, je vais pas vous expliquer ma vie, mais voilà, j'ai des boutons à cause de la contraception. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé ne serait-ce qu'une seule personne à savoir les inconvénients de Roaccutane, mais aussi les avantages.
pour qu'elle soit préparée à se dire, voilà, bon, moi je vais avoir la peau comme ça, je vais avoir la peau qui tire, je vais avoir les lèvres qui sont sèches, etc. Qu'elle soit pas... Normalement, le dermato explique tout ça, mais bon, ça peut arriver aussi qu'il n'explique pas, quoi. Donc au moins, vous êtes au courant, vous savez. Donc voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que le traitement Roaccutane marchera sur vous.